En République démocratique du Congo, la marche organisée par l'opposant Martin Fayulu a été dispersée par la police. L'initiative visait à dénoncer la balkanisation du Congo suite à un nouveau découpage territorial. En Tunisie, c'est la mort d'un homme qui fait polémique. Il a été tué dans la destruction de son kiosque à journaux. Plusieurs manifestations ont eu lieu pour protester contre cette bavure. Et puis, en Tanzanie, la plus haute montagne d'Afrique est sous les flammes. Le Kilimandjaro est ravagé par des incendies depuis dimanche. Des centaines de personnes, dont des pompiers, sont mobilisés pour combattre le feu. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. En République démocratique du Congo, la marche annoncée par l'opposant Martin Fayulu s'est tenue ce mercredi. Mais les manifestants ont reçu la visite de la police. Les forces de l'ordre sont intervenues pour les disperser. Reportage. La marche visait à dire non à ceux qui convoitent les terres et les richesses de la République démocratique du Congo, avait indiqué ce mardi sur Twitter Martin Fayulu, candidat malheureux à la présidentielle de décembre 2018. Nous avons été dispersés par la police, les pneus du véhicule du président Fayulu ont été crevés, a déclaré le secrétaire national du parti de l'opposant. Après l'incident, Martin Fayulu s'est rendu au commissariat de la police de l'échangeur de Limete dans le centre pour exiger la réparation des pneus de son véhicule, selon des témoins et les médias congolais. En fin d'avant-midi, quelques dizaines de manifestants rassemblés aux abords de ce commissariat de police qui scandaient non à la balkanisation du Congo ont été dispersés par la police. Martin Fayulu et des acteurs de la société civile dénoncent le risque de balkanisation de la République démocratique du Congo en visant notamment le Rwanda voisin. Une décision prise la semaine dernière d'accorder à une entité rurale, Minembwe, le statut et les pouvoirs d'une commune à part entière a attisé la polémique dans le pays. Minembwe, dans le sud Kivu, a un maire et une grande partie de ses habitants issus de la communauté des Banyamulenge, des Congolais Tutsis, aux lointaines origines rwandaises. Le président Félix Tshisekedi a décidé d'annuler cette décision et d'installer une commission d'experts, des géographes et des juristes pour redéfinir les limites de la commune de Minembwe, située sur les hauts plateaux de Fizi. Et des manifestations se sont déroulées ce mardi à une trentaine de kilomètres de Kasserine, une région marginalisée au centre-ouest de la Tunisie. La colère des habitants a éclaté après la mort d'un homme dans un kiosque dans le pays. Ce mardi, vers 3h du matin, les autorités locales ont appliqué une décision de destruction d'un point de vente de journaux et de tabac illégal dans un quartier de Spetla, dans la région marginalisée de Kasserine. Et c'est lors de l'opération qu'Abderrazek Kachnaoui, le père du propriétaire de ce petit commerce qui dormait dans la construction de fortune, est décédé. Ce décès a provoqué la colère de dizaines d'habitants qui ont fermé des routes de la ville et incendié une voiture de la municipalité tôt ce mardi. De nouvelles protestations ont éclaté lors de l'enterrement de ce quinquagénaire dans l'après-midi, selon des vidéos circulant sur les réseaux sociaux. Que Dieu ait pitié de l'âme d'Abderrazek Kachnaoui. Il est mort dans ces conditions. On ne sait pas qui est responsable. Est-ce que l'enquête donnera quelque chose? Il y a déjà eu beaucoup d'affaires comme celle-ci à Tunis. Des gens meurent dans ces conditions, mais après, il n'y a rien. On retrouve le dossier fermé. On espère que les autorités vont ouvrir une enquête. Dans un communiqué, la présidence du gouvernement a apporté son soutien à la famille de la victime et annoncé l'ouverture d'une enquête. Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a limogé le préfet et le sous-préfet de la région, ainsi que le chef du district sécuritaire et le chef du poste de police municipale de Spetla, ajoute le communiqué. 12 civils, dont 2 femmes et un enfant, et 11 militaires maliens ont été tués dans une série d'attaques ce mardi dans le centre du pays. Il s'agit du plus lourd bilan depuis le putsch du 18 août dernier. Une position militaire à Sokora, dans le cercle de Bankas, près de la frontière burkinabé, a été attaquée par des individus armés non identifiés vers 1h du matin. 9 militaires maliens ont, dans un premier temps, été tués dans le camp, a indiqué dans la soirée le ministère de la Défense. Un renfort de l'armée régulière a alors rapidement été dépêché sur les lieux, mais il est tombé dans une embuscade non loin d'un petit pont, le pont Parou,
situé entre les localités de Bondiaraga et de Bankas. De sources indépendantes, l'armée a perdu sur place 3 hommes. Les assaillants ont aussi subi d'importantes pertes puisqu'au moins 9 combattants ont été tués et 2 de leurs véhicules détruits. Sur le même axe routier, toujours entre les localités de Bondiagara et Bankas, un bus transportant des civils est tombé dans une embuscade tendue par les présumés djihadistes. 12 passagers, dont 2 femmes et un enfant, ont été tués sur le coup. Ce mardi après-midi, un nouveau renfort de l'armée a été envoyé sur le terrain. L'objectif est de sécuriser rapidement le camp attaqué. Ces attaques interviennent quelques jours après la libération de 4 otages, un dirigeant de l'opposition Soumaïla Cissé, la française Sophie Petrona et 2 Italiens, contre quelques 200 détenus réclamés par les groupes djihadistes, un échange qui n'a donc visiblement pas suscité d'accalmie sur le terrain. Et un bref et une image à présent, à partir de ce mercredi et ce jusqu'au 20 octobre prochain, les Ivoiriens inscrits sur les listes électorales vont pouvoir retirer leur carte d'électeur dans le bureau de vote. 7,5 millions d'inscrits sur la liste électorale peuvent théoriquement se rendre dans leur bureau de vote pour retirer leur carte d'électeur en vue de la présidentielle. La commission électorale, par la voix de son président Ibrahim Koulibaly, se dit prête techniquement pour organiser le scrutin présidentiel du 31 octobre prochain. Mais l'opposition, qui a donc lancé un appel à la désobéissance civile, n'a pas encore lancé ses mots d'ordre précis et ces 2 candidats laissent planer le doute sur leur participation à l'élection, si l'élection se tenait bel et bien à la date retenue. En Tanzanie, environ 600 pompiers étudiants et de nombreux volontaires des villages voisins sont mobilisés. Objectif, éteindre les flammes qui se propageaient depuis dimanche sur la plus haute montagne d'Afrique dénommée le Kilimandjaro. Les images sont impressionnantes. Dimanche, un incendie s'est déclenché à 2700 mètres d'altitude sur le mont Kilimandjaro, en Tanzanie. Le feu s'est rapidement propagé en raison des vents forts. Les flammes étaient visibles depuis la ville de Moshi, située non loin. Des dizaines d'hectares sont partis en fumée. La haute altitude rend difficile l'extinction de l'incendie dont l'origine reste à déterminer. Il n'y aurait pour le moment ni victimes ni blessés. Le Kilimandjaro s'élève à près de 6000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Joyau du tourisme aussi bien en Tanzanie qu'au Kenya, environ 50 000 personnes y grimpent jusqu'au sommet à 5985 mètres d'altitude. Nous avons également pris toutes les précautions nécessaires pour s'assurer que tous les visiteurs et leurs équipements ne sont pas affectés, a déclaré mardi dans un communiqué Pascal Tchouletete, le porte-parole de TANAPA, l'organisme chargé de la préservation des parcs nationaux tanzaniens. Dans une large mesure, l'incendie est maintenant sous contrôle, notamment dans les zones où il pouvait facilement s'étendre, a ajouté Pascal Tchouletete. Selon lui, la zone affectée représente environ 28 km². Le feu est énorme et il continue à le combattre, a confirmé Alex Kisengo, directeur adjoint du College of African Wildlife Management, une université spécialisée dans la gestion de la faune située non loin de la montagne. L'université a envoyé 264 employés et étudiants pour aider à combattre l'incendie, a-t-il ajouté. Il travaille avec les autorités locales pour aider à livrer de la nourriture et de l'eau aux pompiers. À 21 jours de la présidentielle aux États-Unis, Donald Trump était en meeting dans le Minnesota où il a dit se sentir comme un Superman après son traitement expérimental contre le Covid-19. Joe Biden, lui, son challenger, a encouragé ses supporters en Floride à faire la différence et déterminer le résultat de cette élection. Enchaînant son 2e meeting en 2 jours, cette fois dans l'État clé de Pennsylvanie, le président républicain s'est montré en forme 8 jours après sa sortie d'hôpital devant une foule enthousiaste où les masques restaient rares. Trump, qui n'a cessé de vanter son traitement, a dit se sentir comme Superman. L'ex-mania de l'immobilier tente de rattraper son retard alors que plus de 10 millions d'électeurs ont déjà déposé leur bulletin de vote anticipé. En tête des sondages, Joe Biden a lui accusé en Floride son rival républicain d'être de plus en plus irresponsable depuis qu'il a contracté le Covid-19. Les programmes économiques des 2 candidats à l'élection présidentielle américaine sont radicalement opposés. L'un veut baisser les impôts, l'autre les augmenter. Joe Biden, qui se présente désormais comme le candidat des classes moyennes, explique que la politique de son rival profite principalement aux plus aisés. Pour Donald Trump, le programme de Biden serait catastrophique pour les seniors
Il se préoccupe plus des immigrés clandestins que des citoyens seniors, a-t-il déclaré. Pendant des décennies, nos hommes politiques ont dépensé des millions et des billions de dollars pour reconstruire des nations étrangères, faire la guerre à l'étranger, défendre les frontières étrangères. Mais aujourd'hui, nous protégeons enfin notre nation. Nous reconstruisons nos villes et nous ramenons nos emplois, nos usines et nos troupes aux États-Unis, là où ils ont leur place. C'est l'élection la plus importante de nos vies. Vous pouvez faire toute la différence ici en Floride. Vous pouvez déterminer le résultat de cette élection. On gagne en Floride et c'est fini. Joe Biden mène de loin dans les sondages à l'échelle du pays, plus 10 points d'avance selon la moyenne établie par le site Real Clear Politics. Il a également l'avantage sur Donald Trump, quoique plus réduit, dans les États les plus disputés qui, comme la Floride, plus 3,7 points, pourraient faire basculer l'élection. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Au revoir. Voici enfin le vrai visage des informations d'un continent africain qui bouge. L'Afrique, continent de l'avenir. Les grands investisseurs vous diront qu'investir en Afrique, c'est investir pour un avenir radieux. Sika, c'est la nouvelle chaîne de télévision exclusivement consacrée à l'actualité socio-économique, toutes les 30 minutes en Afrique. Sika, c'est la chaîne des grands investisseurs, de l'actualité des investissements et de l'évolution des affaires sur le continent. Le seul choix, la seule chaîne pour rester connecté à l'Afrique qui bouge. Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique.